Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 2 sur le SMED, donc le changement rapide de série. Alors dans ce cours numéro 2, nous allons voir le processus en 6 étapes qui va nous permettre de mettre en œuvre le concept de SMED. Donc plus spécifiquement, dans ce cours numéro 2, nous allons voir les 6 étapes de l'approche de Shigeo Shingo pour implanter le SMED. 6 étapes qui vont vous permettre de bien structurer la mise en œuvre du concept de SMED dans votre organisation. Ensuite, nous allons présenter un exemple concret d'application sous forme vidéo et on va visionner ensemble l'état initial, donc l'état initial avant la mise en pratique du concept de SMED, et lors des prochains cours, lors des différentes étapes, on va reprendre cet état initial pour l'améliorer, pour finalement arriver à un état final dans lequel on va avoir amélioré le taux de disponibilité de l'équipement en question. Mettre en place un SMED se fait donc en 6 étapes. Donc je vais rapidement vous décrire les 6 étapes et dans les prochains cours, on va voir étape par étape le détail de chacune d'entre elles. Donc la première étape, ça va être de mesurer, d'observer l'état initial et le temps total initial d'arrêt de la machine pour la production et d'arrêt de la production, en tout cas à sa cadence nominale. La deuxième étape, ça va être vraiment de séparer ce que l'on entend par activité interne et activité externe, et les activités internes étant réalisées lorsque l'équipement est à l'arrêt. Troisième étape, ça va être d'essayer de transformer un maximum d'activités internes en activités externes, donc externaliser les activités qui se font pendant l'arrêt de production, évidemment lorsque c'est possible et surtout lorsque c'est sécuritaire. Bien garder ça en tête pendant tout le long de la démarche. Quatrième étape, ça va être d'éliminer les gaspillages sur les activités internes. Et cinquième étape, faire la même chose sur les activités externes, avec évidemment à chaque fois une diminution des activités qui se font en interne et donc une augmentation du taux de disponibilité de l'équipement. Et la sixième étape va être bien évidemment, on est, je vous le rappelle, dans le chapitre numéro 2 sur la standardisation. Donc évidemment, la sixième étape va être consacrée à vraiment standardiser et s'assurer que les bonnes pratiques vont tenir dans le temps de manière à conserver ce taux de disponibilité d'équipement, voire l'améliorer dans le temps. Donc comme je vous l'avais dit, on va travailler sur un exemple concret sous forme de vidéo. Et donc je vais vous montrer cette vidéo, donc cet état initial dans une entreprise dans laquelle on a une presse sur laquelle il faut changer les empreintes. Et donc on va visionner ce changement d'empreinte dans son état initial avant la réalisation du SMED. On va pouvoir observer dans cet état initial un bon nombre d'améliorations qui vont vous paraître évidentes lorsque vous allez regarder le film, et on va les structurer en tout cas la mise en place de ces améliorations au travers des 6 étapes de Shigeo Shingo. Donc, je vous recommande donc pour cet exercice de visionner le film de l'état initial de manière à vous familiariser avec le processus, et lors des prochains cours, je vais vous donner les indications à suivre. Donc lors de chaque cours, on va mettre en application l'étape concernée dans le cadre de cette vidéo et de cet état initial. On va compiler au fil des cours les idées d'amélioration pour chacune de ces étapes du processus de Shigeo Shingo, et on va finalement avoir une proposition d'un état amélioré qui vous sera proposé à la fin et qui illustrera effectivement les 6 étapes, et donc on va pouvoir mesurer, constater l'amélioration réalisée pour cette entreprise en particulier. Donc, allons-y pour visionner cette vidéo. Cette vidéo, on va la visionner en mode accéléré parce que c'est un changement de série qui va prendre 30 minutes. Donc je vous le propose en vision accélérée. Vous avez un chronomètre en haut pour vous guider et pour, lorsque vous allez faire vos observations, pour noter les temps de référence sur lesquels vous avez observé les améliorations que vous avez identifiées. Et donc ce chronomètre va vous permettre d'avoir une base de temps commune avec, lors des prochains cours, les différentes améliorations que je vais vous proposer pour illustrer chacun des cours.
Donc voilà qui conclut ce cours numéro 2 et donc rendez-vous dans le prochain cours pour rentrer dans la première étape du processus SMED de Shigeo Shingo.